Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour Graffiti Girl et je vous propose de réaliser ensemble un petit cadre. J'en ai perdu un bout en route. Voilà. On va réaliser un petit cadre en 3D où on pourra venir interchanger la déco à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer après une petite carte qu'on va mettre à l'intérieur. Bien évidemment, le tuto ne sera pas juste faire le cadre, ça serait un peu trop rapide. Mais on fera ensuite une petite carte, la première que je viendrai mettre. Et en fait, je vais travailler avec la collection Sérénité Astrale, la dernière collection Graffiti. Et du coup, je vais faire en fait des petites cartes sur chacune des différentes saisons. Du coup, on aura voilà, une création avec les personnages de la collection Sérénité Astrale, plutôt thème printemps, été, automne et hiver. Et du coup, on va fabriquer un petit cadre qui aura donc une petite pochette à l'arrière où on viendra glisser notre carte et pouvoir la changer du coup au fil des saisons pour faire un petit home déco qu'on peut réutiliser. Alors, ça, on peut y mettre une photo, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Moi, je vais faire des petites cartes avec les petits Bouddhas de la collection, mais on peut bien y venir y faire ce qu'on veut. Donc pour le réaliser, il va vous falloir couper 2 morceaux de papier déjà pour commencer, qui vont faire 19 de hauteur par 5 cm en largeur. Alors pourquoi cette mesure-là? Ça va être fonction de ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Moi, les petites cartes que je vais réaliser, elles font 17 par 9. Donc j'ai rajouté 1 cm de cadre de chaque côté, 1 cm en haut, 1 cm en bas et 1 cm de chaque côté. Donc après, bien sûr, il faudra adapter vos mesures à ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur si vous ne voulez pas mettre la même taille que moi. Donc 2 morceaux de 19 de haut par 5 de large, où on va venir faire un pli tous les 1 cm dans la largeur. Donc 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm, ce qui vous fera 5 petits plis. Au niveau du haut, on va avoir 2 bandes qui seront à 19 cm. Sur la troisième, on va faire en biais de 1 cm, on va descendre. Et on aura donc les 2 dernières bandes qui seront à 18 cm. Voilà, donc là on part de 18 et on va de 19 et on va jusqu'à 18. On trace en biais. Et ensuite, il vous faudra donc 2 morceaux qui vont faire 11 cm de hauteur par 5 de large, pareil, hein, puisqu'évidemment on aura nos 5 petits plis, avec notre petit décalage d'1 cm, donc 2 bandes qui seront sur 10, 2 bandes sur 11 et une bande en biais. Ensuite, pour construire vos petits cadres, tout simple, une fois que vous avez marqué vos petits plis, vous prenez votre scotch, hop, il me faut mon scotch et mes petits ciseaux. Vous venez mettre une petite bande, alors de scotch ou de colle, hein, peu importe. Là, je vais faire au scotch parce que c'est pour vous montrer, juste pour les assembler entre eux. Après, vous allez voir, je vais prendre de la colle liquide parce que je trouve que c'est mieux. C'est plus pratique parce qu'on peut faire bouger. Là, je vais juste vous en faire un, puis les autres, je les reconstituerai hors caméra. Donc, on vient bien marquer tous ces plis. Et ensuite, on va venir se positionner bien comme il faut. Voilà, pour que ça soit bien droit. On vient appuyer et après, moi, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau ou un crayon et je viens bien frotter pour bien que ça colle, que ça se tienne bien. Et on a fait donc un des côtés du cadre. Bon, allez, je vais les faire, ça sera fait pour pouvoir vous faire le petit cadre direct derrière. Hop, je vais mettre mon pinceau de côté. Donc, je vais mettre mes petites bandes de scotch de partout, comme ça, ce sera fait. Oups. Si je la mets toute travers, ça va pas marcher. Donc, on en colle à chaque fois la dernière bande dans celles qui sont de petite taille. Parce que sinon, si vous collez sur la grande, vous aurez un bout de scotch qui va dépasser en haut, qui est inutile du coup. Donc, il faut bien coller sur le côté le plus petit. Hop là. Hop. Donc, on enlève et on compose ces petits. Hop. Ramenez-le bien toujours à l'intérieur, ça vous aidera à venir le placer bien droit. Vous vous assurez que vous êtes bien à fleur, que ça ne dépasse pas, sinon ça va se voir à l'intérieur du cadre, ça ne sera pas joli. Ensuite, vous le retournez. Si vous faites avec de la colle, bah, maintenez-le un petit moment pour pas que ça bouge. Alors, vous voyez, là, j'ai bougé, par exemple. Donc, hop, c'est pour ça que c'est mieux avec de la colle. Mais là, si je veux que ça puisse tenir tout de suite et le manipuler, il faut que je fasse avec du scotch pour pouvoir vous montrer. Hop, donc là, on est bon. Je fais pareil
avec les 2 derniers morceaux. Et on pourra fabriquer notre petit cadre. Oups, j'arrache le scotch avec la protection. Hop là. Donc là, je compose mes 2 dernières parties. Hop là, impec. Voilà, et le dernier. Hop. Et ensuite, pareil, je viens. Désolée pour le bruit, c'est pas forcément très agréable, mais je viens bien le plaquer. Et voilà, ensuite, il va vous suffire de prendre de la colle liquide. J'espère qu'elle... Ah bah, elle m'a fait de l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi elle est liquide comme ça? C'est pas censé être liquide autant, ma colle. J'ai l'impression qu'elle a eu un petit peu chaud. Ouais, elle fait de l'eau. On va tester, voir s'il sort de la colle quand même. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps parce que j'en utilise très peu. Je viens de manger de la colle. Est-ce que j'ai de la colle qui sort, qui n'est pas de l'eau? Ouais, c'est bon. Aïe, elle arrive. Donc, vous venez mettre de la colle dans votre petit angle en biais. Vous en mettez bien sur toutes les parois. Et ensuite, vous venez glisser à l'intérieur l'autre partie, comme ceci. Donc, vous faites attention, s'il y a un petit peu de colle qui ressort, vous venez l'essuyer pour pas que ça tâche votre cadre. Et ensuite, il suffit de le maintenir en place quelques instants pour pouvoir venir coller l'élément suivant. Donc là, je vais le coller directement. Je vais essayer d'aller doucement pour pas tout arracher. Hop là. Donc là, je fais pareil. Je viens glisser. Et j'emboîte. Hop. Alors, vous voyez, quand il y a un peu d'excédent de colle, vous l'enlevez tout de suite. Ça évitera que ça vous fasse des marques. Parce que du coup, sur le noir, ça va faire un peu blanchâtre. C'est pas toujours très joli. Vous vérifiez que votre cadre, il est bien droit, bien à plat. Avant que ça soit collé définitivement. Et il ne reste plus qu'à venir coller la dernière partie. Donc pour le dernier morceau, à chaque fois, bien évidemment, il faut en coller de 2 côtés avant de le positionner. Donc vous venez bien mettre sur la partie qui est déjà assemblée et sur le petit morceau qui est tout seul. Hop, comme ceci. Hop là. Donc je viens d'abord le glisser en bas, puis je fais glisser la partie du haut. Hop. Donc il faut y aller doucement, il faut prendre son temps pour que ça soit bien droit et propre. Et ensuite, vous le remettez qu'il soit bien droit. Voilà. Un petit cadre vite fait, bien fait. Donc là, je vérifie que je suis bien dans tous les coins comme il faut, que je suis relativement droit. Et je n'ai plus qu'à le laisser sécher. Pour la partie du fond, j'ai découpé un morceau de 11 par 19 que je vais venir coller à l'arrière de ma structure. Alors, on le colle uniquement sur 3 côtés, bien évidemment, puisque là, il y aura la partie où on va venir glisser notre page. Donc, je vais prendre ma petite perforatrice d'onglet et je vais me faire un léger... Ah oui, là, ça se décolle un peu, le scotch, il tient pas bien. Hop, ça va être renforcé après, alors c'est pas gênant. Vous prenez une petite perforatrice d'encoche ou vous le faites à la main, peu importe, hein. Vous essayez de la centrer, vous faites attention qu'elle ne soit pas trop profonde, parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse du cadre. Sinon, vous allez avoir le blanc qui sera visible, ça ne sera pas joli. Il faut juste que ça soit sur le bord, hein. Donc, moins d'1 centimètre de profondeur pour votre encoche. Et ensuite, donc, on va venir prendre le scotch et on va faire tout le tour. Hop, comme ceci. Je colle jusqu'en haut, ouais. Donc, vous venez bien jusqu'au bout. Hop là, pareil de ce côté-là. Et puis après, à droite ou à gauche, peu importe, mais vous venez bien, hop, d'un bout à l'autre. Et après, vous faites un des côtés. Hop là.
Donc là, notre petite structure de cadre est faite. Je vais juste y aller doucement pour pas tout casser vu que c'est pas encore sec complètement. Et je vais venir positionner ma pochette. Alors, si vous voulez plus d'aisance, vous pouvez par exemple le faire avec de la mousse 3D pour qu'il y ait un petit peu plus de hauteur de pochette. Mais moi, je veux que ma carte soit bien plaquée, donc... hop. Donc là, on est bon. Alors, je veux juste tester si je mets ma carte. Elle rentre bien. J'ai pas mis trop haut mon scotch. Ah, j'ai peur d'avoir mis le petit scotch un petit peu trop haut. Je vais retirer celui-là. Celui des côtés, en fait, je l'ai mis trop près du bord. Ma carte, elle est un tout petit peu plus large que la structure pour pas tomber à l'intérieur du cadre. Sinon, ça sert à rien. Elle tiendrait pas. Alors, on pourrait aussi venir mettre un système de vitre avec un morceau de rhodoïde. Mais ça va aplatir du coup ma structure. Moi, je veux pouvoir garder le volume. Hop. Donc, faites bien attention. Vous voyez, j'avais pas pensé quand je l'ai collé. J'ai voulu faire vite et je fais des bêtises du coup. Il faut bien vous mettre à ras le bord. Pas à ras le bord. Là, je me suis collée à l'intérieur et en fait, c'est l'inverse. Il faut se mettre bien à l'extérieur. Donc, hop, hors cam, j'ai remis mon scotch, histoire de ne pas vous faire revoir 50 fois la même manip. C'est pas intéressant en plus le fait de mettre du scotch. Je suis en train de casser mon câble parce que je n'arrive pas à décoller ce scotch maudit. Hop là. Alors quand vous positionnez votre scotch, je vous conseille de faire en sorte qu'il vienne solidifier vos angles. Là, j'ai pas pensé, je ne l'ai pas fait pour celui-ci. J'ai mis la bande en bas d'abord. Mais dans l'idéal, il vaut mieux mettre le scotch en fonction de là où vous avez les jointures pour bien les faire, les maintenir en place du coup. Hop, donc là, on est bon. J'ai plus qu'à venir coller l'arrière. Donc, je me mets bien à ras. Et je viens plaquer. Et du coup, ma petite pochette, elle va se faire toute seule. Hop là. Donc, il faut le temps que ça colle bien. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir glisser à l'intérieur notre petite carte qui, normalement, doit passer cette fois-ci sans problème, vu que j'ai décalé le scotch. Normalement, elle passe. Ah! Voilà, impeccable. Ça y est. Elle est décidée à passer. Donc voilà, vous venez bien la faire glisser jusqu'au bout. Et vous aurez donc votre petit cadre photo ou carte, dans mon cas, que vous pourrez venir glisser à l'intérieur. Je suis en train de bousiller mon cadre parce que je le manipule alors qu'il n'est pas sec. Je vais le laisser tranquille et on va s'occuper de réaliser la petite carte pour qu'il sèche tranquillou. Hop là. Donc pour ma petite carte, je vous l'ai dit, je vais partir sur un thème printemps pour celui-ci. Donc je vais partir sur un fond vert clair. Je vais travailler avec la Twisted Citron. Hop, je vais la prendre tout de suite. Hop, et en version oxyde aussi. Hop là. Voilà, comme ça me permettra après de venir m'éclater au niveau des couleurs, parce que le printemps, on a plein de couleurs, plein de jolies fleurs. Donc comme ça, je pourrais m'amuser avec ma déco. Et là, je vais juste commencer par travailler mon petit fond. Où est-ce que j'ai mis mon petit sachet? Là. Hop là. Donc, comme d'hab, hein, je travaille mon fond avec la version Ink. Et après, je viens travailler avec les pochoirs et ce genre de choses. Et la version oxyde. Donc là, il me faut un petit pchit. S'il veut bien me mettre un peu d'eau. Voilà. Donc comme d'hab, vous savez que je travaille toujours mes fonds comme ça. Moi, j'aime bien. Donc là, je viens avec mon petit sachet plastique étirer ma couleur pour la faire diffuser où je le désire. Et après, des fois, je prends juste des petites gouttes pour venir faire des petites taches. Voilà, après, on étire. On peut revenir prendre de la matière à certains endroits pour pouvoir ensuite venir étirer si on le souhaite. Voilà, je sais que ma déco va être au centre, donc c'est surtout les extérieurs que je veux travailler. Là, ça me paraît pas mal. Hop, je vais juste nettoyer en essayant de ne pas mettre la colle que j'ai sur le sopalin de partout. Là, pour l'instant, elle est plus sur mes doigts. Et je nettoie mon petit sachet. Ça évite
les bêtises si on s'en resserre ensuite et qu'on a oublié de le nettoyer. Alors, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a sonné. On va reprendre. Donc, je prends ma petite brosse. J'ai pris le pochoir, celui-ci, donc avec les petites feuilles qui s'appelle Dexty. Et c'est avec lui que je vais venir travailler mon fond. Donc, je vais prendre mon oxyde. Donc, c'est la Twisted Citron. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Du coup, ça m'a perturbée. J'ai eu un long coup de fil. Donc, je vais venir commencer à travailler mon fond. Donc, je vais venir mettre des petits feuillages sur le tour essentiellement, puisque au centre, j'aurai ma composition. Donc, il n'y a pas besoin de venir en mettre trop partout. Là, je vais venir me mettre comme ceci pour venir prendre celle-ci. Vous voyez, ça reste assez léger. Je veux pas que ça soit trop visible non plus et qu'on voie que ça. Parce que je veux pouvoir travailler après avec des tampons aussi. Hop. Et je vais venir en faire un petit peu vers le haut. Donc, j'en fais pas sur toute la longueur, vous l'aurez vu. Hop, je fais qu'une partie. Je vais venir en rajouter un petit bout par ici. Voilà, après, je viens compléter fonction de là où j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu. Donc là, je vais le retourner pour prendre juste la feuille. Hop. Ouais, ça me paraît pas mal. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en mettre plus, puisqu'après, je vais avoir ma composition au centre et elle est assez grosse. Donc du coup, hop, je mets mon petit pochoir de côté. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Je sais plus. Et ensuite, je vais venir travailler mon fond. Qu'est-ce que je vais prendre comme motif? J'avais envie d'utiliser de la planche chakra, les petits motifs qu'on avait dessus, là, les petits symboles. Hop. Je vais utiliser ça. Donc là, je travaille en ton sur ton. Je viendrai certainement en faire après un petit peu de noir pour apporter un petit peu de contraste. Donc j'en prends avec des formes différentes, histoire d'avoir un petit peu de motifs sur mon fond. Hop là. Et je vais peut-être en prendre un dernier. Là, j'en avais pris un dans cette forme-là. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre peut-être celui-ci qui est un petit peu plus allongé. Comme ça, j'aurai vraiment 3 types de motifs différents. Hop là. Alors, je le positionne vraiment, voilà, là où ça vient, parce que c'est pas le but d'avoir quelque chose de très net et très précis. Je vais venir prendre ma planche gris-gris que j'aime beaucoup aussi. J'ai envie de venir rajouter un petit peu de... Voilà, des petits grabouillis, un petit peu, on va dire, entre guillemets. Voilà, juste comme ça, sur le contour. Par petites touches. J'en mets pas partout non plus. Voilà, comme ça, ça suffit. Hop, je les nettoierai après. Et je vais prendre mon petit tampon de fond. Et par contre, le fond, je vais venir le faire en noir. Mon encre noire, où est-ce que je l'ai mise? Je l'avais sous la main il y a 30 secondes. Ah, elle est là. Hop là. Donc, j'encre mon pad. Et après, je vais venir poser comme ceci à la main pour en ajouter des petites touches. Hop. Là, pareil, sur ce côté-là. Hop. Un petit peu. Hop, je vais remettre de l'encre, j'ai peur de pas en avoir assez. Ici. Voilà, vous voyez, juste des tout petits bouts par endroit pour que ça reste quand même léger. Voilà, comme ceci. Ça me va. Je vais m'arrêter là. Je vous montre mon petit fond de tout près. Vous puissiez voir un petit peu les détails. Hop là. Et maintenant, on va pouvoir passer à la composition de la carte. Alors, pour ma déco, j'ai mis de côté des petites choses. Donc déjà, je voulais mettre au centre le Bouddha, donc de la planche du même nom, avec ces petits lotus en dessous. Les 2 cercles qu'on trouve aussi sur la planche. Est-ce que je l'ai sous la main, la planche? Elle est où? Là, voilà, la planche Bouddha. Donc, c'est les 3 motifs principaux de la planche.
Et je voulais faire quelque chose peut-être comme ça, mettre un coup en haut, un coup en bas. Donc le lotus en haut, le cercle en bas, quelque chose comme ça. Je voulais rajouter un petit feuillage par en dessous. Hop, comme ceci. Hop. Voilà, au niveau du bas du Bouddha. Après, je les décalerai peut-être un petit peu. Et je voulais venir rajouter d'un côté la libellule de la planche champing et de l'autre le papillon de la planche du même nom. Et j'avais envie de mettre une petite note d'humour. Donc sur toutes mes créas, je vais venir cacher un des petits personnages des rigolos ou d'autres petits personnages. Je crois que j'ai pris que les rigolos, il me semble. Non, il y en a un autre, il y en a qu'un où c'est pas un des rigolos. Vous verrez quand vous découvrirez cette créa-là. Et du coup, je voulais venir le cacher quelque part comme ça. Avoir juste, alors je décalerai peut-être un peu, avoir juste sa petite tête qui pointe quelque part pour dire qu'il s'est caché, voilà, qu'il est venu se cacher dans le décor. Voilà, peut-être comme ça, c'est rigolo, je trouve. Voilà, avoir le petit animal, le petit personnage, voilà, qui est caché dans la créa pour faire un petit côté un petit peu rigolo. Donc, on va faire juste une colo ensemble, comme d'hab. Tiens, je vais faire un feuillage. Hop. Ma petite planche pour mettre l'encre. Hop là. Et quelle couleur je vais le faire, ce petit feuillage. Je vais prendre un vert, mais un vert un peu plus foncé. Je vais prendre celle-ci, la Mowed. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis nulle en anglais. Voilà, celle-ci. Hop. Mettre un peu plus parce que j'en ai deux. Hop là. Mon petit pinceau. Il me faut juste mon petit sopalin pour venir virer l'excédent. Hop. Je vais vous zoomer à fond. Voilà, que vous soyez tout près avec moi. Et je vais m'occuper de faire donc mon feuillage. Donc là, j'ai envie de partir de l'intérieur. D'habitude, je pars toujours dans l'autre sens. Là, je vais faire l'inverse. Voilà. Et après, je viens retravailler pour étirer ma couleur. Ça change un peu, je trouve. D'habitude, je fais toujours par les côtés. Là, j'ai envie que ça soit la partie au milieu qui soit la plus colorée. Souvent, la nervure, d'ailleurs, elle est plus foncée que la feuille elle-même. Hop. Et ensuite, j'étire tranquillement. Hop là. Et pareil pour la dernière. Et voilà ma petite feuille. Là, je vais venir retravailler parce que je trouve que le centre, du coup, il est un petit peu trop foncé. Donc, je vais venir l'atténuer. Je veux pas qu'il y ait carrément une ligne qui se crée, juste un ombrage. Et voilà. Voilà ma petite feuille de tout près. Maintenant, je mets tout en couleur et on pourra faire notre petite composition ensemble. Alors, ça y est, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer ça de tout près. Alors, sur les petites mandalas, je suis venue m'amuser à mettre du stylo gel pailleté. Je ne sais pas si ça ressortira à la caméra, mais il y a des petits éléments qui sont en stylo pailleté, histoire d'apporter un petit peu de lumière. Mon petit rigolo, donc mon petit escargot rigolo. Là, on a les deux lotus que j'ai fait dans un rose très très clair. Là, le papillon et la petite libellule. Mes deux feuillages, voilà, qu'on avait fait ensemble. Et voilà mon Bouddha. Alors, je ne l'ai pas fait version statue, là, j'ai fait comme si c'était... enfin, un humain, quoi, une personne, voilà. Histoire que ça change un peu, parce que je vais en mettre un sur une autre version. Et du coup, je voulais en avoir deux différents. Donc, l'autre, je l'utiliserai plutôt comme une statue, dans des tons de statue. Là, je l'ai fait couleur peau. Donc, on va passer à l'assemblage. Alors, j'avais dit un coup en haut, un coup en bas. Et le lotus en décalé à chaque fois. Je vais essayer de tout mettre en place et puis après je verrai pour coller. Alors il faut que mon petit rigolo il puisse venir se cacher quelque part. Je vais voir ça après. Mes deux feuillages comme ceci. Il faut que je décale un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et lui, je voudrais que sa tête ressorte derrière. Hop,
comme ceci en fait. Voilà. Hop, nickel. Ouais, c'est ça que j'avais en tête. Donc, je vais venir coller déjà mon petit rigolo. Parce que du coup, c'est celui qui est à l'arrière-plan complètement. Alors, hop, je viens glisser sa petite tête. J'essaie de bien centrer. Hop là. Mon petit rigolo. Je vais faire côté par côté, ça sera peut-être plus simple. J'espère que je l'ai bien centré, sinon ça va pas être très joli. Hop. Et je vais prendre le lotus en même temps. Comme ça, je positionne les deux. Donc la mandala. Comme ceci. Ma fleur. Hop là. Et par-dessus le feuillage où je viendrai déposer, je pense, dessus ma petite libellule. Hop, si ça veut bien s'enlever le scotch. Je suis désolée s'il y a un peu de boucan, mais il y a les filles à la maison. Et en plus, ma Minette, elle n'arrête pas de faire des bêtises. Ma petite dernière arrivée. Elle est très en forme ces jours-ci. Voilà, comme ceci. Et hop, je fais pareil. J'enlève le scotch sur tous les éléments de l'autre côté. Comme ça, je pourrais faire ma compo tranquillement. Hop là. Purée, il m'énerve ce scotch. J'arrive pas à l'attraper. Il y a des fois, ça s'enlève tout seul et des fois, c'est hyper galère. Donc, mon Bouddha comme ceci. Donc là, je vais vraiment me mettre vers le bas. Est-ce que je suis centrée là? J'ai pas l'impression. Hop, lui, il est caché derrière sa fleur. Hop. Et là, comme ceci, mon feuillage. Non, je suis pas centrée du tout, ça va pas. Faut que je les décale complètement. Ça me plaît pas. Je voudrais vraiment qu'il y ait la même distance de chaque côté. Je sais pas si je vais pas faire ça d'ailleurs. Plutôt comme ça. Et là, sous mon lotus, ça prolongera un petit peu le cadre comme ça. Moi, j'aime mieux comme ça. Et comme ça, après, il ne me reste plus qu'à venir positionner mon papillon et ma petite libellule. Enfin, mon demi-papillon, parce que je l'ai coupé en deux par le milieu. Allez. Voilà, comme ça. Alors, d'habitude, j'aime bien les plier les ailes et les faire en 3D, mais vu que là, c'est quelque chose qui va rentrer dans un cadre, il faut que ça soit bien à plat pour que ça accroche pas quand je vais y rentrer et y sortir du cadre, bien évidemment. Hop, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit moine bouddhiste. Hop là. Je vais essayer de le centrer le mieux possible. Et voilà. Ouais, j'aime bien ce qu'on voit quand même un petit peu le petit rigolo. Ça va mieux comme ça, je trouve. Voilà ce que ça donne de tout près. Et on va tester de tout de suite le glisser dans notre petit cadre. Hop, donc moi j'appuie toujours un petit peu comme ça pour pouvoir avoir l'ouverture nécessaire. Hop, je vais aller doucement parce que je veux pas abîmer ma déco. Oups, je ne l'ai pas mis droit. Et voilà, notre petit cadre home déco est terminé. J'aime beaucoup le rendu. Je vais lui faire, je pense, un petit support pour pouvoir le faire tenir droit, à moins que là où je le pose, ça il y a quelque chose derrière. Mais voilà, ça donne ceci. Donc voilà, vous verrez dans mes prochaines créas, je vous ai dit j'allais faire les 4 saisons. Donc là, on a fait printemps et je ferai mes pas en tuto, une version été, automne et hiver que vous verrez bien évidemment sur les réseaux sociaux de Graffiti Girl et sur les miens. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.